Bonjour à tous, la personnalisation est devenue un élément clé pour les constructeurs automobiles. Aujourd'hui, on a décidé de réunir sur le même plateau les reines de la personnalisation dans le segment des citadines, à savoir la Citroën DS3, l'Opel Adam, la Fiat 500 et la Mini. Honneur tout d'abord à la pionnière, à savoir la Mini. La personnalisation existait déjà sur la première génération, on la retrouve aujourd'hui sur la génération actuelle et également sur toute la famille Mini. Au total, c'est plus de 4 millions de possibilités. Alors bien sûr, vous pouvez choisir des teintes différentes entre la carrosserie et le toit. Vous avez également des stickers que vous pouvez mettre sur le capot, sur le pavillon, dans le fameux Union Jack. Vous avez également des coques de rétroviseurs différentes, des jantes différentes. Donc vraiment, vous pouvez personnaliser totalement votre Mini. Et pour vous aider, il existe un site. Il s'agit du site Mini Yours. Alors personnalisation aussi à l'intérieur de la Mini, même si aujourd'hui on n'a pas le meilleur exemple possible, on trouve quand même quelques touches de personnalisation au niveau de la planche de bord, de la sellerie. Vous pouvez mixer les couleurs, là aussi à votre propre volonté, sur votre propre goût. Mais bon, on va dire aujourd'hui, c'est pas le top, c'est pas le mieux la Mini en termes de personnalisation intérieure. Fiat a décidé de surfer sur la mode de la personnalisation en copiant Mini. On retrouve donc les mêmes codes stylistiques que sur la Mini, à savoir un grand nombre de couleurs, beaucoup de stickers, etc. Au total, vous avez 500 000 possibilités sur le pot de yaourt. Si on rentre dans le détail, ça donne par exemple 14 types de stickers, qui rappellent notamment ici l'Italie bien sûr, alors que chez Mini c'était plutôt l'Angleterre. Vous avez également 8 types de jantes, 20 types de coques de rétro, 9 types de couleurs de toit, vous avez également 12 couleurs de carrosserie. Donc là aussi beaucoup de choix et c'est vrai que ça colle bien à la philosophie urbaine de la 500 alors que la Mini est un peu plus polyvalente, on va dire. Pas vraiment de fantaisie à l'intérieur de cette Fiat 500 puisque la seule originalité c'est de la planche de bord qui reprend la couleur de la carrosserie comme c'était le cas sur la précédente génération. On notera également la possibilité de choisir les contreportes mais également la sellerie et vraiment le plus de la 500 c'est elle qui a lancé ça, la possibilité de personnaliser la clé de son véhicule en correspondance avec la couleur de l'intérieur ou de l'extérieur. Ça c'est le plus de la Fiat 500. Avec cette nouvelle citadine, Opel veut conquérir des parts de marché en les prenant notamment chez Fiat ou chez Mini. Donc pour cette Adam, plus d'1 million de possibilités de personnalisation. Vous avez par exemple une nouvelle calandre totalement spécifique. Vous avez également des peintures Biton avec des stickers qu'on trouve également sur les coques de rétro. Vous avez 31 types de jantes, donc vraiment beaucoup de personnalisation sur cette Adam. Et c'est un petit peu le point fort de cette nouveauté. D'ailleurs, on va dire qu'Opel reprend le meilleur de la personnalisation pour faire vraiment cet Opel Adam un objet un petit peu de luxe. Comme je vous le précisais tout à l'heure, l'Opel Adam reprend le meilleur du monde de la personnalisation. En clair, ça veut dire 15 possibilités de planche de bord, 16 au niveau des sièges. Vous avez également, comme sur la 500, une clé personnalisable aux couleurs de la carrosserie. Mais bien sûr, il faut toujours amener du nouveau sur ce domaine de la personnalisation pour séduire les clients. Et là, ça se trouve au niveau du toit, puisqu'Opel a même mis en place un système de toit avec des diodes, histoire d'apporter un petit peu de nouveau sur le segment. Autant dire c'est un petit peu kitsch, mais c'est très original. La DS3, c'est la personnalisation made in France. C'est en effet la première fois qu'un constructeur français mettait autant l'accent sur cette personnalisation. Sur la DS3, donc, vous avez 8 coques de rétro, 9 teintes de carrosserie, 10 stickers de toit, 5 coloris de pavillon. Autant de jantes, autant dire tout de suite que vous avez l'embarras du choix et d'autant plus il faut dire ce qui explique le fait que cette DS3 soit aussi bien vendue, c'est grâce à la personnalisation et c'est également le cas à l'intérieur. À bord de la DS3 vous avez 8 types de sellerie dont celle-ci, la fameuse cuir façon bracelet de montre, ici en degré des couleurs. Vous avez également 8 planches de bord spécifiques, ici en cuir avec le logo DS. Donc vraiment une ambiance haut de gamme voulue et qui correspond bien à la gamme DS. Vous l'aurez compris, ici on ne parle pas de performance ou de prix, puisque ce sont avant tout des achats coup de cœur. Ce qu'on retiendra par contre, c'est que vraiment la nouveauté fait la différence sur la personnalisation. Et dans ce domaine, l'Opel Adam se démarque radicalement et assez facilement de sa concurrente directe, la Fiat 500. Il reste bien sûr la DS3 et la Mini qui se positionnent plus comme des véhicules plus polyvalents. La DS3 avec un petit peu le charme à la française qui est revendiqué, tandis que la Mini, elle, met en avant ce côté british. Enfin, à noter que la personnalisation se développe sur tous les segments, comme l'a prouvé récemment Renault avec son Captur.